motutu na bango. Ebrosata la baramandele boria. Elongwa. Elibere vina yo. Elibere vina yo. Elibere vina yo. Lumière ya Yesu okota. Lumière ya Nzambe apparaître. Lolenge zosombe, lolenge zokende. Oza libere na kombo na Yesu. 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 Désormais oza ya bango te. Oza na banaza ya bango te. Obandalelo naza ya Yesu. Masolo na ngai. Oya kibisa bango. Nabetela monga. Oyo zode zo salema. Ekande zode zo salema. Oyo zo déclaré. Oza kobima na kana bango. Oza kokota na ka Yesu. Moïse abimaki na ndako ya Farao. Moïse akomaki sacrificateur. Lelo mapako elo ozobima. Ozobima na Egypte. Ozokota na Kana. Ebrosata la bashendo. Oza kobima. Oza kobima. Oza lisusu ya bango te. Oza ya bango te. Oza ya bango te. Bakoluka ya bakuta yo te. Amen, amen. Ne bandeli na lobaki na biso mambo kaye na abel. Amen, amen. Bibelobi kaye. Abonzeli Nzambe bambuma. Nzambe apporte regard te l'offrande na kaye. Mais ndeko na ye abel abonzeli Nzambe. Nzambe apporte regard. Ozo fuka maliboso na trône na Nzambe. Olobi yawe la tomboli o parce que o a créé ngali susu. Holocauste na kati ya temple na yo. Parce que obosani mabe nyonso na salaki. Orgueil nazalaki nango. Soki babina sala boye na boyi kosala. Donc ezalaki ngate ezalaki botele ya famille bando réclamenga na sela bango. Zambe na tombolo parce que oyambinga lisusu. Oyambinga okola mwana obunga kinzela. Azonga ki papa bango sela ki efeti. Obina Nzambe désormais. Nazambeka vina ngia kosalela yo mbango na ngia kosalela yo makolo na ngia kotambola pour l'évangélisation. Jésus-Christ alobi nzete oyo ekobota mbuma te bakate yango babwaka yango na moto loba Nzambe nga naza nzete lebrasatala bashikere mori ya mande naza nzete oyo ekobota mbuma ebele. Osalani yasera mo o évangéliser nani. O pesa nani mbongo a transport ya kate église. O yo bonya zana makoki akoye église te o pesa kanani. Décision ni yozui. Loba na Nzambe lobela lisusu na zela mosali na yo. Parce que biolobi na kati ya bapasi na bango babela ki Nzambe. Nzambe tinda ki maloba na ye. Maloba na Nzambe ekangola ki bango. Loba na Nzambe nandimi kosaela yo. Nandimi komi pesa mobimbe pana yo. Parce que soki o décider na kufa moto akopekisa aza tata pasteur na nga oloba te. Ata bamemi nga na Hollande na ozonga na kati ya cercle. Na nga na famille kutu te. Oko bando bimisa $1000 par heure. Na kati ya bonbon ke batianga na soins intensifs na nango te mobimba nanga kutu eza $1000 ete me yo pesi ngai pema wana
Ce que vous battez là, ils ont un moment favorable pour nous saler là. Est-ce que Motomoko a reconnaître tes zambaza? Est-ce que vous offrande au ciel en Zambé? Est-ce que vie na emo bimbeza pour na Zambé? Est-ce que tango zo kende koteka ozongi pe la mbongo na nako na mwana moto akiteka ba ibi enyoso bakati na maboko na mwana mama moko na wenza baluba le likele manele lo $1,600 na vei na biso bae baboto na 17 bakati ya maboko baboto ye na mbongo bakati ye atikala maboko te na ebite so akufa ba mai na kitambo maboko etikala na se. So ils ont pesa ko batela ko za po ya kana ngone église. So ils ont ba bi obela te. Eza po osela ye ozala makasi. Oya kotanda no ataba kiti. Obomtsana so apesa o maelo apesa o makoki. Otanga ozala te ingénieur et ba mususu bazanga mbonga Minerva. Ba para bakufa. Eza po otia maele no na mustala na ye. Madochazo Banester. Et bien, ça pour le moment, oh, est-ce que ça pour le moment, oh, tenez ça, balinga dos à la reine. Dans un bassin qui est loco, nous sommes à Tina. Bible, l'Ecclésiaste, ça bien sali ma batomabe pour un jour à jugement. À sali be batomalam, nous sommes dans un bassin qui est bien. Il y a longtemps que le problème. Pour la Koboma ou à Cab, à tout le qui me séduira à Cab. Bible bi esprit abimise, moi esprit de mensonge. Na okota na kati wa prophète na bao. Satan c'est la kanzambe bien aimé. Exécuta ka mission na nzambe abi simba ko simba ta simbi te bongo yo. Babi ko simba te me osimbi. Loba na nzambe limbi sangai. Baba na ngana kombo la église na kimi. Peut-être que mambolange zo simba te. Ngako to na opesa ka badimba front. Non, le banzambo boy inga pete mambo nange zaka ke na sala boy. Balobi na yo kenda ko sokola na Siloé. Yo lobi a Siloé na mona kango chaque jour. Pour nini balobi na ngate prato lié marche. Pour nini babi na ngaka na ke sokola na Siloé ye kuna babiki sakiye. Kana yo za kana moninga te. Zamba za miti system. So ki balobi na yo kombola ya lobi no yo bizala partenaire. Pourquoi gagner la paix à Kabon l'église? Bon, on va ça la gagner. Tant qu'on le banza mais déjà ça mon ayokala. Ah, c'est le moment favorable à quoi ça yo. Mais la pas quoi le zamba zamba mawa. Ali bisabiso nyoso. Dosonga diboso na ye. O kadista baninga bakufi yo za viva. O l'équipe accident salami. Zamba tiki yo parce qu'il y a kitina. Alors bien Esther, ceux qui ont conscience la terre, Zamba konzota moto mosusu ako délivrer libota na ye. Mais yabango, yo kozala épargner te na malheur. Yo habite ça pour le moment on des ambalwa qui oza moi c'est mokonzi. Yo zaki pour la losambo Esther était. Zamba tiaga parce que un jour mambe koko. Ozo banzambe la lobaki mabe. Total l'église a onde yeko suka soki ngaite. Non. Yeza mobali yenda za kolo église. Bibe bia sala ngolu epa na o ya lingi. Na tango ya lingi na sika ya lingi. Na bana nzambe na sali mabe limbi sanga. Na zoba décision mabe limbi sanga. Ya manga no frande na yo. Otinga kinga no frande ba pia kadanda ba beti ngai. Merci.
ces jours, Père, nous t'élevons, nous t'exaltons. Et là, replat des vacances, Ivanadia Suta. Ilove Nabrosh Kivanandos. Sali Conferadia Kusavera Garados. Et la Dabradi Vasute la Dianosa. Solide doté des vacances qui Varadarados. Bienvenue Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'avoir dit Seigneur? Quand l'Holocauste vient déposer devant. C'est vraiment un grand privilège de vous recevoir ici à la famille Caros. On va prendre le thème dans 1 Chronique. Nous allons également ajouter une autre portion que nous allons lire ce soir. Viens déposer ton holocauste. Le signe de l'action de grâce. Le signe de reconnaître que j'ai été protégé par Dieu. Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a fait grâce. Voilà pourquoi je lui donne mes actions de grâce. Nous lui donnons parce qu'il nous a protégés. Cela n'est pas égal, mais c'est juste un signe, un symbole que nous lui accordons. Je crois que c'est dans 1 Chronique. 1 Chronique. Là où il y a notre thème, 1 Chronique, chapitre 21. On commence par 40e verset. Vous n'avez pas la notion de mémoriser les Écritures. Il faut avoir cette capacité. Verset 20. 22. On se lève dans la présence de Dieu. On prend le 20e verset. Ornan se retourna et vit l'ange. Ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il voulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès de Ornan, Ornan regarda, il aperçut David. Puis il sortit de l'air. Il se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi de l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire au-dessus du peuple. On acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Soulignez, afin que la plaie se retourne, afin que la plaie se retire sur Jérusalem. Cette écriture sera accompagnée encore de Genèse chapitre 22. J'aime beaucoup cette écriture parce que c'est une écriture par laquelle que je me suis donné également aussi à Dieu. Genèse chapitre 22 en commençant par les premiers versets jusqu'au 4e verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Lui dit Abraham, il répondit, mais voici. Après, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui des serviteurs, son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Permettez-moi, on prend la dernière. Dis à ton voisin, bienvenue à la famille Kairos. Dis que l'atmosphère est bonne, le ciel est bleu, toute chose va bien. Je crois que c'est dans Lévitique chapitre 4. Tout ce que je vais parler ce soir, ça sera dans Lévitique chapitre 4. On n'aura pas le temps de lire tous ces chapitres, mais on va prendre seulement, plutôt, on va prendre seulement le 7e verset. Il est écrit quoi? Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel de parfum odoriférant qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il le répandra tout
le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Le verset suivant, il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et de tout celle qui est attachée. Les deux rognons, bon, prenez là, je veux que nous puissions lire. Le 16e verset est écrit, le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Merci pour cette belle écriture. Est-ce qu'on peut acclamer pour la dernière fois pour la gloire du Seigneur? J'aimerais maintenant que nous puissions honorer des grands hommes de Dieu qui sont parmi nous. Des grâces étonnantes. Des hommes forts, des hommes authentiques. On a pris presque depuis que l'année a commencé, on a des retraites, des moments de prière, des moments d'intimité. Il y a des hommes, quand Dieu le met, vous êtes avec eux tout autour de vous, vous êtes tellement bénis. Moi, j'étais béni par ces deux grâces authentiques. Permettez-moi, à l'honneur de leur père, puisque nous puissions honorer les prophètes Yves Djamba et les révérends Nazir Dad. Est-ce qu'ils peuvent s'élever? Mes respects à vous pour l'amour et la considération. Prophète Yves Moraloui, la famille Kairos. Nous savons bien qu'il est dans la grande œuvre qu'il est en train de faire, l'implantation du centre prophétique Manaïm. J'étais là dans la retraite et j'avais prêché, même à l'ouverture dans l'implantation, j'étais encore là. Mais je dis à tout le monde, vous devez faire l'effort que vous puissiez aller là-bas. Là, tu dois aller là-bas. J'ai vécu avec le prophète Yves Djamba dans l'implantation. Montagne Kairos, famille Kairos, montagne, donc même là où il prévenait, donc on est passé dans tous les temps avec lui. Moi aussi je le dis, je serai avec toi. Non pas par des paroles, mais j'étais là, je lui ai assisté. Il fait une grande œuvre. Il est en train de faire l'implantation avec force et puissance. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour Centre Prophétique Manaïm? Ah, tu n'acclames pas bien. Pendant que tu acclames, que Dieu donne encore les partenaires. Que Dieu ouvre encore de grandes portes. Afin que la vision puisse être grande. Ah, tu n'as pas acclamé, tu n'as pas acclamé, tu n'as pas acclamé. Merci pour cela. Holocauste 2025. 7 mois de l'emplacement, afin que je puisse y bâtir un hôtel pour l'Éternel. Il est écrit, l'ange de l'Éternel avait déjà élevé son épée sur Jérusalem. La peste frappait le peuple d'Israël. Les hommes étaient en train de mourir. Le sang était versé. Et il est écrit, le prophète Gad est venu lui dire, tu dois monter à la montagne. Il lui est venu donner la révélation de ce qu'il pouvait faire pour trouver la solution au problème qu'il avait. Ce soir tu recevras la révélation. Cette révélation sera la solution par rapport à tes problèmes. Et il est écrit, il arrive à la montagne, il avait les mains vides. Il n'avait pas les sacrifices. Il n'avait pas l'holocauste. Et il a retrouvé un homme qui travaillait sur cette montagne-là. Et cet homme faisait son sacerdoce avec ses fils. Et il est écrit, il a cédé une portion de tout ce qu'il avait. Il a dit au roi, prends tout ce que tu veux. Lors de la reprise, David a dit, je prendrai toutes ces choses, mais je vais te restituer au prix de sa valeur. Ce que j'aime, c'est le niveau de la sacrification
significative que David avait. La capacité de comprendre qu'est-ce qu'il doit donner à Dieu. Qu'est-ce qu'il doit offrir à Dieu. Qu'est-ce qu'il doit élever comme holocauste. Nous connaissons dans la doctrine de la famille Kairos. Il y a presque 5 choses que nous donnons à Dieu. Premièrement, il y a l'action de grâce, qui est le signe de reconnaître que Dieu nous a protégés. Deuxièmement, il y a l'offrande. C'est l'offrande qui vient, c'est-à-dire que c'est le reflet de notre amour que nous exprimons en rapport avec ce que Dieu a fait de nous. Il y a aussi la dîme qui n'est pas cadrée avec la loi de Moïse. Il y a aussi la dîme qui n'est pas cadrée avec la loi de Moïse, mais qui est la dîme qui tire son origine dans l'ordre de Melchisedec. C'est que nous ne donnons pas la dîme selon ce que Moïse a dit. Et nous ne le faisons pas selon la loi, mais nous le faisons comme en étant un acte volontaire. Et il y a ce que nous appelons aussi l'aumône que nous donnons aux veuves et aux orphelins. Parce que dans la loi de Moïse, il est écrit: tu moissonneras, mais tu ne moissonneras pas au coin. Tu vas laisser la veuve et les orphelins d'entrer dans le champ. Et nous avons ce que nous avons aussi, nous donnons à Dieu comme en étant la portion d'alliance. C'est que nous donnons non pas comme la dîme, mais comme une portion qui est respectée vis-à-vis de l'alliance qu'on a traitée avec les pères. Maintenant, pourquoi l'Holocauste doit encore intervenir dans nos programmes? Je le définis, c'est le grec qui veut dire holos et kos, qui veut dire brûler entièrement. Je vais te laisser le temps de parler. Permettez-moi cela. Holocauste qui veut dire holos. Et cause qui veut dire brûler entièrement. C'est-à-dire quelque chose qu'on dépose sur l'autel qui doit être consumé totalement. Mais dans le temps que David faisait, il faisait dans le temps où le paix était sur Jérusalem, le peuple était en train de mourir. Le prophète lui donne la révélation, lui dit: pour que tu puisses calmer la colère de Dieu, tu dois monter à la montagne, tu dois faire le sacrifice, et ce sacrifice doit calmer le cœur de Dieu. C'est-à-dire, quelle que soit la compassion que David pouvait chercher, Dieu ne pouvait pas le pardonner, mais Dieu pouvait calmer sa colère là où il y avait le sang. Rappelez-vous avec moi. Amen. Rappelez-vous, c'est moi, j'avais dit que Dieu montre sa faiblesse là où il y a le sang. Depuis dans l'ancienne alliance, partout là où il y avait le sang, Dieu regardait avec un regard défavorable. Abel et Caïn. Remarquez très bien, il a regardé le regard défavorable sur Abel. C'est que sa faiblesse est là où il y a le sang. Le sang était la faiblesse de Dieu. Et vous remarquerez encore le temps de Moïse. Lorsque les fils étaient circoncis, le sang était versé et Dieu s'est retiré. Dieu n'avait pas tué. C'est-à-dire que le sang apaise Dieu. Le sang fait en sorte que Dieu ne puisse pas faire ce qu'il pouvait faire. Et vous allez comprendre, quand je vais prêcher ce soir, je serai fort dans la nouvelle alliance, parce que les choses de l'ancienne alliance étaient l'ombre, mais nous devons l'amener toutes ces choses dans la réalité. Pourquoi David devait faire ce sacrifice? Pourquoi Dieu devait attendre que le sacrifice soit rédigé afin que l'ange
puisse faire retourner l'épée dans son fourreau. Parce que le monde spirituel n'est pas le monde de miséricorde. Le monde spirituel n'est pas le monde de grâce. Mais le monde spirituel est accessible à la sacrificature. Il y a des saisons qui ne changeront jamais dans ta vie si tu ne deviens pas un sacrificateur. Il y a des choses qui changeront dans ta vie le jour que tu deviendras sacrificateur. Et la Bible dit pendant qu'il faisait ces services-là, pendant qu'il faisait le sacerdoce, le sang était coulé, le feu est descendu du ciel. Dieu a consumé l'holocauste. Et quand il consumait l'holocauste, il a dit à l'ange, remets l'épée dans ton fourreau. C'est-à-dire qu'il devait avoir une possibilité qui devait amener à Dieu de ne pas détruire Jérusalem. La seule possibilité c'était l'holocauste. Et dans la réalité, le véritable holocauste, c'est le Seigneur Jésus qui a calmé la colère de Dieu. David dans l'ombre, il représente le prophète. Il représente le sacrificateur qui calmera la colère de Dieu sur la montagne. Vous remarquerez vous-même, la montagne où ils sont montés, ces montagnes-là représentent les lieux où le tabernacle était construit. La Bible dit après que la colère de Dieu s'est abaissée, David avait eu peur d'aller là-bas. C'était les lieux là où le tabernacle de David était construit. Donc en réalité, pour ce qu'il pouvait faire, la colère de Dieu était calmée, mais il faudrait qu'un homme saint, un homme pire, un homme agréable puisse mourir à Golgotha, afin que vous et moi nous puissions être pardonnés, afin que vous et moi nous puissions vivre, nous ne puissions pas vivre le châtiment. Et cet homme là c'est le Seigneur Jésus. Il est mort à la croix, il s'est donné en sacrifice. Quand il s'est donné en sacrifice, c'est pour calmer la colère de Dieu. Il est écrit, les dons faits en secret apaisent la colère. Quel est le don qui est fait en secret? Le don qui est fait en secret, c'est le pain qui est jeté à la surface des eaux. C'est le Seigneur Jésus. Parce qu'il est écrit, jette le pain à la surface des eaux. Avec le temps tu la retrouveras. Or que les eaux représente l'humanité. Pour toi et moi où nous sommes, il faudra que le véritable homme puisse venir sur la terre, afin que toi et moi nous puissions être sauvés. Dis à ton voisin, je n'ai pas de problème avec le salut. J'étais déjà sauvé, j'étais déjà racheté. Il est écrit même, ce n'est pas par les choses périssables que vous êtes sauvés, mais vous êtes sauvés par le sang précieux de Jésus. Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas l'or qui m'a sauvé, ce n'est pas l'encens qui m'a sauvé, ce n'est pas les mythes qui m'a sauvé, mais ce qui m'a sauvé, c'est le sang de Yoshua. Pendant que tu me dis Yoshua, que tu sois sauvé, toi, ta famille, ta génération, ta lignée, que tu sois sauvé au nom de dans le langage prophétique de l'introduction de mon message, je parlais que toi et moi, nous devons nous donner un holocauste. Et quand nous allons nous donner un holocauste, Dieu va faire descendre le feu afin que toi et moi nous puissions être brûlés sur l'autel. Alors à ce niveau-là, Dieu ne prend pas des holocaustes qui ont des défauts, mais Dieu prend les holocaustes qui sont pires. Or que les défauts qui étaient représentés dans l'ancienne alliance
que les sacrificateurs ne pouvaient pas avoir les défauts corporels, cela est représenté que toi et moi, nous ne pouvons pas avoir les défauts corporels, mais toi et moi ne devons pas avoir les défauts qui est l'image du péché qui domine sur nous. Bambeka wete mesamaki na tango akaweza kina bambeba loko banganga nzambe oya kala yango te semete ngana yo esengete to za bambeba. C'est-à-dire que quand nous avons des défauts, tango to binga to za bambeba, les défauts représentent la nature du péché. Mbebo ezotali sama bomoto masumu. Et quand Dieu va descendre, cette offrande ne sera pas agréée. Petango nzambe kokita likabone kondima mate. J'aimerais dire à quelqu'un, ngine bisa moto moko sois pur et agréable. Zala peto penzi Et mama. ta purité te donnera la puissance. Parce que dans le monde spirituel, la purité et la sainteté n'est pas seulement un moyen de nous amener au ciel. Mais la purité et la sainteté, c'est un moyen aussi de la domination sur la terre. Parce qu'aucun démon qui sera chassé dans le péché. Les démons sont chassés dans la purité. Sois pire. Sois pire. Et le monde spirituel va te respecter. Et le monde spirituel t'accordera la valeur. Donc aujourd'hui, je reviens encore. Tu te donnes en holocauste. Tu ne dois pas avoir les défauts sur toi. Dis à ton voisin, tu ne dois pas avoir les défauts. Parce que holocauste okopesa, il faut osana na normal. Dis à ton voisin, est-ce que ça normal? Mato eza obugana te. Makoleza obugana te. Osana ba défaut corporel te. Osana ngote. Ezate ou bien ezali. Est-ce otonga kamingi? Dis à ton voisin, otonga kamingi. Otonga kamingi. Ah, alobini. Il y a tonga na été hein. Il y a ça bien. Anasema nini? Alobini. Frank. Yo tonga kamingi. Ah? Assassin? Ah. Nazoka bien te. Assassin? Azamo santo. Qui t'a déclaré pire? Nanga biete osa poeto. Ah, ni mambo sana. Il est écrit à celui que vous pardonnez ses péchés lui sera pardonné. Que tes péchés te soient pardonnés. Et tu n'as pas dit amen. Moïse est sorti avec le sang, il a aspergé sur les sacrificateurs et sur le peuple et il est déclaré pire. Cette sanctification était liée par le sang, mais nous sommes sanctifiés par la parole. La parole nous sanctifie. La parole nous remplit. On n'a pas besoin de boucs émissaires. On n'a pas besoin de boucs. On n'a pas besoin des agneaux. Sa parole nous purifie. Sa parole nous remplit. Amen. Maintenant, quand vous finissez le niveau que vous soyez holocauste, il y a des choses que vous devez faire afin que vous puissiez réussir dans votre destinée. Dans les trajectoires de la grandeur, il y a ceux qui réussissent par la grâce. Il y a ceux qui réussissent par le sacrifice. Il y a ceux qui réussissent par l'alliance. L'alliance les fait réussir. La grâce les fait réussir. Mais il y a de certaines personnes, la sacrificature doit les faire réussir. Mais la sacrificature, c'est une porte qui est accessible à la spiritualité. Et l'autel, c'est la main invisible de Dieu qui reçoit ce que nous lui donnons. Et dans le monde spirituel, il y a trois préceptes que nous ne pouvons pas oublier. Première dimension, l'obligation de l'holocauste. L'obligation de l'holocauste. Parce que devant Dieu, il y a ce que toi tu veux donner à Dieu. Devant Dieu, il y a aussi ce que Dieu va t'exiger. Amen.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Amen. Dans le monde spirituel, il y a ce que nous donnons à Dieu. Il y a ce que Dieu aussi va nous réclamer. C'est-à-dire que dans la première dimension de l'Holocauste, il y a l'obligation de l'Holocauste. C'est-à-dire que tel que tu es là, tu as besoin de l'ascension. Tu as besoin de la gloire. Tu as besoin d'accomplir beaucoup de choses. Tu dois consulter le monde spirituel. Et le monde spirituel doit t'exiger le prix à payer pour atteindre le niveau que tu veux. Parce que dans le monde spirituel, il y a plusieurs choses qui peuvent venir sur la terre, mais ce qui manque, c'est l'élément déclencheur. L'élément déclencheur est dans l'obligation de faire ce qui est. Vous remarquerez vous-même. J'ai mis la puissance de son micro. Vous remarquerez vous-même. Dieu, quand il a fait sortir les enfants d'Israël, il les a obligés, le sacerdoce, il les a obligés, les lois qui devaient commencer à respecter. Il dit à Isaac, parce que ton père a obéi à ma voix. Ton père a obéi à mes statuts. Ton père a obéi à mes ordres. Ton père a obéi à mes recommandations. Toutes ces choses-là, Abraham ne faisait pas ce qu'il voulait. Mais Abraham faisait ce que Dieu lui disait de faire. Vous ne pouvez pas donner à la spiritualité ce que vous voulez. Mais vous devez donner à la spiritualité ce que la spiritualité veut. Genèse chapitre 12. Il commence à marcher avec Dieu. Dans le plan prophétique, il a marché plusieurs fois avec Dieu. Et Dieu commence à se manifester à lui. Dieu a fait des miracles avec lui. Il a fait des exploits avec lui. Arrivé dans Genèse 22, les choses sérieuses ont commencé. Il est écrit, il lui a apparu. Il lui dit, tu me donneras ton fils en holocauste. Genèse chapitre 22. Tu me donneras ton fils en holocauste. À ce niveau-là, ce n'est pas Abraham qui veut donner à Dieu selon sa volonté. Mais à ce niveau-là, c'est l'obligation du monde spirituel qui lui dit, tu dois donner ceci. C'est là où commence le problème. Parce que tout un chacun de nous fait donner à Dieu, mais personne ne cherche à savoir ce que Dieu veut qu'on lui donne. Parce que dans la dimension de l'Holocauste, il y a des lois que nous pouvons respecter, comme la loi de la dîme, telle que tu reçois. Mais il y a d'autres dimensions, il y a d'autres paliers. Pour que tu arrives à atteindre ce niveau, Dieu doit t'obliger ce que tu dois faire. Voilà pourquoi il est écrit, Abraham, comme il voulait obtenir une autre dimension. Parce qu'avec les esprits, vous devez apprendre à collaborer, à élaborer, à faire ce que les esprits vous demandent. Certains sont devenus fous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté les clauses de la spiritualité et les exigences que les esprits est en train de demander. Abraham s'élève. Il prend son fils. Non pas parce que lui il a aimé, mais ce sont les esprits qui l'ont obligé de donner son fils unique. Ce soir je déclare, je prophétise, si c'était réclamé par des divinités, les divinités n'est pas Dieu. Si c'était réclamé par les divinités, je déclare et je prophétise, cette transaction n'aura pas lieu. Celui qui m'envoie un amen. Ton mariage qui était réclamé, ta vie qui était réclamée, j'annule cette transaction au nom puissant de Jésus. Amen 3 fois dans l'activité à l'Holocauste. Oh, tu vas pas donner un amen 3 fois. Fais un amen 3 fois dans l'activité bien. Amen bien. Fais 3 amen dans l'Holocauste bien. Amen. Mais
Maintenant, 3 choses qui font la base de l'Holocauste. La première des choses, c'est le divin qui est Dieu. La deuxième des choses, c'est Abraham. Et la troisième des choses, c'est l'Holocauste. Abraham doit le faire pour montrer sa confiance en Dieu. Et vous remarquerez vous-même, quand il a amené l'enfant sur l'autel, ça lui dit, c'est maintenant que je te fais confiance. C'est maintenant que je crois que tu es fidèle à moi. Donc, dans le monde spirituel, la dimension la plus élevée de la sacrificatrice, c'est sur l'autel. Dieu peut te faire un millionnaire, mais il ne croira jamais à ta fidélité si tu n'as pas encore circoncis les $1000. Tu n'as pas compris ce que j'étais en train de dire. Dieu peut t'élever, il peut te donner tout ce que tu veux. Mais tant que tu n'as pas encore amené sur l'autel, Dieu ne te fait pas confiance. À ce niveau ici, nous connaissons Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient. Mais dans la dimension de la sacrificatrice, cela n'existe pas. Parce que Dieu connaissait le cœur d'Abraham. Dieu savait qu'Abraham allait toujours donner. Mais Dieu lui dit, va à la montagne. C'est que c'était une dimension que Dieu cherchait, une dimension de confiance avec Abraham, de voir si Abraham est accessible à ce qu'il fait. Maintenant, pose à ton voisin la question. Depuis quelle année a commencé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a recommandé? Parce que notre Dieu, il ne fonctionne pas avec comme un homme de sentiments. Dieu est sentimental quand on lui adore, parce que quand il reçoit l'adoration, il peut tout faire. Mais en dehors de l'adoration, Dieu est obligé de vivre selon les lois et les principes. Tu m'as pas donné un amen. Tu m'as pas donné un amen. Tu m'as pas donné un amen. Alors le monde des esprits exige à la personne le sacrifice qu'il doit faire pour recevoir la promotion, pour recevoir la percée. Chaque chose qu'on fait dans le monde spirituel est accessible à un prix. Tu dois payer ce prix-là. C'est en retour que les esprits viendront te remettre ce que toi tu fais. Voilà pourquoi dans chaque sacrificature, il y a des lois et des méthodes qui sont déjà établies. Commençons d'abord par la sacrificature négative. Et on va finir par la sacrificature éternelle, qui est notre Seigneur Jésus, qui est assis à la droite du Père, qui continue à faire le sacerdoce. Le sacerdoce négatif fonctionne comment? Nous sommes venus de cette famille, et quand on nous appelle des Abraham, parce qu'on était dans des choses spirituelles qui n'étaient pas bonnes. La personne qui veut réussir, la personne qui veut avancer, quand il se présente devant les divins, le monde spirituel ne peut pas agir si les humains n'agissent pas. Vous remarquerez même le monde n'était pas sauvé parce que toute chose était spirituelle. Dieu devait porter un corps pour venir sur la terre, régler les problèmes qui existait entre lui et les humains. C'est-à-dire que toi et moi, on peut fermer la porte à la spiritualité. C'est une loi universelle. C'est-à-dire que même le diable ne peut pas travailler. Même Dieu aussi ne peut pas travailler. Tu ne vas pas donner un amen. J'étais en train de dire, nous pouvons fermer la porte de la spiritualité. Ni les diables ni les sorciers ne peuvent pas travailler. Parce que tout mouvement qui se fait au ciel, ça doit d'abord commencer sur la terre. Voilà pourquoi il est écrit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié où? Sera lié où? Sera lié où? C'est-à-dire que la toute bonne volonté commence d'abord sur la terre. Alors les divins, les esprits que tu veux élaborer pour prendre quelque chose, ils vont t'exiger ce que toi tu dois faire. Et dans toutes ces choses que tu feras, ils peuvent t'exiger
deux ou trois conditions. La première des choses, tu peux toutefois te donner toi-même. C'est la loi de la sacrificature que Jésus a intronisée lui-même. Pour sauver tout le monde, il s'est donné lui-même. Il est écrit quoi? Il s'est fait un simple homme, non? Il s'est fait un simple homme, vrai ou faux? Il s'est fait un simple serviteur. Il a fait pourquoi? Pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Première dimension. La deuxième dimension, c'est de sacrifier toute chose qui est liée à toi et qui a un pouvoir d'appartenance. Parce qu'on peut dire que le monde spirituel est accessible à tout le monde, mais il y a des barrières, il y a des limites. Celui de l'autre lignée, il n'a pas le droit de te toucher aussi. Par exemple, tel que je suis là, pour que tu arrives à m'atteindre, tu ne m'atteindras pas. Parce qu'il n'y a pas les liens possibles qui peuvent faire en sorte qu'il y ait ces connexions entre toi et moi. Voilà pourquoi Caïn avait compris le fait de tuer Abel, ça lui permettre de faire autre chose. Parce qu'ils avaient le même appartenance. Ils étaient de la même lignée. Ils pouvaient agir et ils pouvaient opérer. Mais dans cette deuxième dimension-là, on demande à la personne qui veut la promotion, on va lui demander d'ouvrir une porte qui doit permettre aux esprits d'entrer directement dans leur famille. Ce sont les esprits qui peuvent exiger. Les esprits peuvent dire, fais en sorte que Bangolioso base à la bandumba, moi Satan mon côté abalate. Sala Bangolioso, misala na Bangolioso na, misala Bangolioso sani. Ekufa. C'est-à-dire que la personne qui est là devant, s'il va uniquement accepter directement tous les plans, tout ce que l'ennemi est en train de parler, le divin est en train de parler, cela va se réaliser dans la vie de la personne. Il y a une chose qui a existé dans l'ancienne alliance, mais ça s'est doublé dans la nouvelle alliance. C'est la loi de l'initiation, mais la nouvelle alliance a intronisé les renoncements. Parce que dans l'ancienne alliance, on peut t'initier et tu restes facilement. Mais dans la nouvelle alliance, il y a les renoncements. Tu peux dire, je ne suis pas de leur lignée et la lignée sera coupée. Je lève ma voix ce soir à ma qualité de prophète. Tous les mauvais vents qui souffraient dans ta vie, de ton père, de ta mère, qui dérangeaient ta vie, ce soir, on va renoncer à ces lignées-là. Qui est en train de me donner un amen? Qui est en train de me donner un amen? Il y a des familles qui ont été déjà initiées. C'est-à-dire que si toi tu ne renonces pas, tu seras captif de ces contrats-là spirituels. Voilà, même Jésus est venu. Il a respecté ces codes de la spiritualité. Pourquoi la croyance est liée par rapport à la foi? La foi c'est une croyance. Mais il est écrit, quiconque va confesser de sa bouche que Jésus l'a ressuscité des morts, il sera quoi? C'est-à-dire uniquement si tu étais initié et que tu confesses le nom de Jésus, le contrat de ton père, de ta mère, qui a fait que tu étais initié, ce contrat sera annulé. Pendant que tu me dis un amen, le contrat qui subsistait dans ta famille, où on prenait le mariage des gens, où on prenait la santé des gens, ce soir cela sera annulé. Tu me dis un amen 3 fois. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi les affaires de la spiritualité, tu ne peux pas être là, mais on peut faire la spiritualité à ta place. Parce que dans le monde spirituel, la loi de la présentation pèse beaucoup dans la vie des gens. Faisons l'exemple. Vous êtes dans votre maison, toi et ton père. Les soldats sont entrés et les soldats vous disent on va tuer une personne entre vous deux. Entre toi et ton père, on dit qui? Hein? Papa ko ni mababo ma yo tikala. Hein? On a toute une question. Papa ko ni mababo ma yo tikala. Hein? Hein? Non, toi, tu as une question. C'est que dans le monde spirituel,
Ta vie d'abord, elle est sacrée. Voilà, vous allez voir dans des familles de gens. Il y a eu des personnes qui ont initié leur famille. Ils veillent sur leur vie. Moi, j'ai déjà vu force contre force. On a dit à un monsieur, si tu ne tues pas cette personne, c'est toi qui vas mourir. Il a fait sortir presque $6,000. On a tué la personne. Le sang était versé. Ce monsieur est resté en vie. Pourquoi il est resté en vie? Parce que la vie est plus que toute chose. Je prie et je déclare, partout là on avait livré ta vie, que tu sois les rançons d'un pouvoir, toute promotion, j'annule cela au nom de Jésus. Alors quand on t'a initié, ce n'est pas toi, c'est quelqu'un. Voilà pourquoi vous et moi, nous sommes de la première génération. Si on ne se sacrifie pas beaucoup, il y a des prophéties qu'on ne les verra pas. Nous sommes les gens de la première génération. Les gens de la première génération, ils viennent arrêter un cycle et commencer un autre cycle. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Tu viens d'arrêter ce qui était sacrifié de ta famille et tu viens commencer. Amen. Mokosilisa makambo mabe wana oyokoma na makambo nini ebisa fazana okokata makambo kala wana obana makambo nini yasika. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Nani? Oh, le ciel, on a posé le vendredi le dimanche à la clôture. Et on a dit qui enverrai-je à la terre? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait accepté? Nani? Qui avait accepté? Même Gabriel, le chef de l'armée. Michael, plutôt le chef de l'armée. Gabriel, le messager. Tous les anges, ils ont refusé. Job a dit, tout ce que l'homme est là, tout ce que l'homme a, il le donne pour sa peau. Il le donne pour sa quoi? Il le donne pour ça. Tel que tu es là, on te dit donne chaussures pour que tu ne meurs pas. Tu vas donner les chaussures. Donne ces montres là pour que tu vas donner ça. Tu vas faire quoi? Alors, par ce pouvoir de l'initiation, toi et moi, on doit avoir le pouvoir de renoncer. Les clauses de la spiritualité ne se fait pas par des déclarations, mais ça se fait sur l'autel. Vous ne pouvez rien régler sur la terre en dehors de l'autel. Tout ce que tu veux faire sur la terre, ça doit commencer par l'autel. Ça ne peut pas s'organiser sur l'autel. Que tu feras dans la vie, ça ne marchera pas. Regardez même la vie d'Abraham. Dans son parcours, chaque fois que Dieu lui apparaissait, qu'est-ce qu'Abraham faisait? La Bible dit il rédigeait l'autel. Pourquoi il rédigeait l'autel? Il mettait la dimension de la mémoire spirituelle, afin que les ailes reconnaissent que le jour que Dieu parlait, il y avait un témoin oculaire. Et le témoin oculaire, c'est l'autel. Parce qu'il y a des prophéties qui peuvent partir comme ça. Mais l'autel, c'est le témoin oculaire. Je lève ma voix sur toi. À cette saison de l'Holocauste, Dieu dit des choses sur toi. Et ces choses qui est en train de parler, que Dieu puisse les concrétiser, que Dieu puisse les réaliser. Qui me dit un amen très fort? Amen. Alors, c'est à cette initiation-là, tu as le pouvoir de renoncer. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, il n'y a aucune personne qui est venue sur la terre les mains vides. Ça n'existe pas. Tout un chacun de nous est venu sur la terre. Il a des potentiels qui sont en nous. Il a des choses qui sont en nous. Et les trafiquants spirituels, les gens qui veulent la promotion, les gens qui veulent monter, ils se servent des énergies des autres pour pouvoir réussir, pour
pouvoir avancer. Qu'il plaise à Dieu ce soir. Chaque hôtel qui était rédigé, c'est toi qui travailles pour quelqu'un, c'est toi qu'on t'utilisait, cela sera annulé au nom de Jésus. Il faut annulé. Il faut annuler. Si eza annulé te ndeko nanga vie nanga yo na biso mibale bitambola na bitambola eloka malonge usani eloka malonge usani exacte to kende koto tozongi koto ba bando bengo elili nya pamba ke koto ba beso penzembo ozonga maboko pamba. Donc tout ça on va commencer à mettre cela sur toi et la vie n'avancera pas. Dis à ton voisin, et la vie n'avancera pas. La vie n'avancera pas. Les choses seront compliquées. Rien ne marche. Et la question que nous allons nous poser, avant que nous puissions entrer en prière, quel est l'holocauste que je vais donner au monde spirituel afin que le malheur s'arrête dans ma lignée? Où sont les holocaustes qui sont là? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu dois faire dans ta famille à toi, afin que tout ce qui ne marche pas, ça puisse commencer à marcher. Dis à ton voisin, qui a déjà senti la douleur de sa famille? Tu sens la douleur. Tu te dis, Seigneur, je dois faire quoi pour ma famille? Qu'est-ce que je dois faire? La réponse c'est quoi? Toi, tu dois faire quoi? Oui, utafanya nini? Anasema nini? Alobeni. Mwambie sasa wewe utafanya nini? Mena muulize. Wewe basha kutowaka? Umuulize bien. Wewe basha kutowaka? Tunazikuwa na wewe hapa ex wako la kupenda ubutoto. Acha kubeba mariage kwa netoa quelque part. Professeur moi Yves acha kutoa kalwake we kutu we bacha ukura moni bitu bya joba bifuka muntumbo me yako acha kubikura bitu yote acha kubikura bacha fani energie yote cha kwenda energie yote cha fani isha kwenda unabakia pa kimvuri unabakia pa nini c'est que rien ne peut sortir de toi atoke pa diable tunyo ukupesa nini. Parce que monde tous angoza monde ba intérêt diable d'autres on peut s'en gagner. Ah autono on peut s'en gagner. Dis à cela ton voisin. Tant que je suis encore vivant, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Tant que tu es vivant, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Maintenant parlons des sortes des holocaustes qu'on peut déposer au monde spirituel. Dieu ne prend plus les sacrifices des hommes, mais le diable prend les sacrifices des hommes. C'est-à-dire que Dieu ne prend pas les sacrifices. C'est-à-dire qu'on donne les sacrifices comme l'offrande, on donne l'homme. Dieu ne prend plus cela. C'est-à-dire que oui, dans le ministère, ministère n'a comme un monene. Zamba pesanga Yves, pesanga Yves, pesanga Yves, pesanga Yves. Non, ce n'est pas comme ça. Mais le monde spirituel, le sacrifice le plus élevé de l'Holocauste, c'est le sang de l'humain. Le sang d'un humain. J'ai dit, Dieu ne demande pas le sang pour réussir. Tu viens chez moi, Daddy.
Tu dois faire quoi pour réussir? Pesanga maman nabino. Non. Ça, ce n'est pas notre sacerdoce. Ça, ce n'est pas notre sacerdoce. Parce que dans l'Holocauste, quand j'étais en train de déclarer que nous devons nous donner, les gens sont allés dire non, l'offrande que je suis en train de parler, ce n'est pas moi qui les reçois. C'est Christ qui te reçoit comme l'offrande. Il est écrit que sera-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? C'est-à-dire que l'âme a la plus grande valeur sur la terre. Si l'âme n'avait pas la valeur, Jésus ne pouvait pas rester ni à Golgotha. Le sacrifice, le premier sacrifice qui est tellement élevé dans le monde spirituel, c'est d'abord le sang d'un humain. J'aimerais te répéter encore. N'aimez jamais qu'un sorcier meure dans votre famille. Parce que dans la loi de l'initiation, avant qu'un sorcier soit utilisé, il doit d'abord se livrer lui-même. Dis ça, ma sœur. Tu ne parles pour dire le Jésus. Avant que le sorcier commence à faire la sorcellerie, il doit d'abord se donner lui-même. Et quand vous tuez un sorcier dans votre famille, vous le rendez fort. Tu n'as pas compris. Va voir dans le monde spirituel, dans les programmes de l'Holocauste, la première des choses à refuser que ton ennemi ne meure pas. Et quand il meurt, qui le tue? Il est l'offrande de qui? On utilise son esprit pour venir vous détruire encore. On utilise son âme pour venir vous battre encore. Dans le monde spirituel, pour celui qui va boire son sang, il sera encore fort. En cette saison, aucun sorcier va mourir. Tu n'as pas dit un amen. Tu n'as pas dit un amen. Je répète encore, aucun sorcier va mourir. Tous les sorciers vont rester vivants. Vous savez, quand quelqu'un meurt, son esprit devient encore fort. Vous ne savez pas? Holocauste. Dis à ton voisin, Holocauste. C'est la première dimension des sacrifices. Le sang d'un humain. Le sang pèse beaucoup dans le monde spirituel. Voilà pourquoi quand on est avec toi, il ne faut jamais vouloir verser le sang de quelqu'un. Parce qu'il y a des sangs qui sont accessibles et il y a d'autres sangs qui ne sont pas accessibles. Il y a de certaines personnes, tu peux les donner comme en offrande, tu réussis la vie, mais il y a d'autres personnes, d'ailleurs pour toi ça n'arrivera pas. Parce que celui qui est mort on le tue plus. Toi tu es déjà mort en Christ. Quand il viendra te chercher à mourir, tu es déjà mort. Tu n'as pas donné un amen. Tu es déjà mort. On se lève dans la présence du Seigneur. On va faire une seule prière. La prière qu'on va faire, on va dire à Dieu, je renonce partout là on m'avait amené comme sacrifice, comme holocauste, que le monde spirituel ne puisse pas me toucher. De la même manière que Isaac est monté sur l'autel, il est encore descendu. Les lieux qu'on avait amené mon mariage, là on m'avait amené, Seigneur, je ne serai pas sacrifié. Moi j'ai vu quelqu'un, il était mort, on lui avait tué par l'accident. Il est venu nous visiter dans les quartiers où on était. La personne qui l'avait tué par l'accident, il devait aller boire son sang. Mais on est comme ici, hein? La personne a fait l'accident à Matadi. On a amené le corps déjà dans les morgues de Matadi. Lui, il était obligé, le sacrificateur là qui a tué, le livrer
était obligé dans les rues de Congo central qu'il puisse chercher là où le sang était versé afin qu'il boit le sang de la personne. Il a cherché partout, il n'avait pas retrouvé. Et l'esprit de la personne n'était pas allé dans les séjours de mort. Dans les quartiers, l'esprit nous apparaissait. Et l'esprit apparaissait à la personne qui lui a tué. La personne était devenue fou. Pourquoi? Il a touché là où on ne touche pas. Ce soir, tu seras intouchable. Celui qui avait essayé de toucher ton mariage, à ta fille, à toi, tu seras intouchable. Pendant que tu me dis un amen, que Dieu te transforme, que ton sang soit transformé, que ton esprit soit transformé. Aucune personne n'aura accès à ton sang. Et là, c'est demandé à Dieu. Mon côté à sacrifier na mokilo azate. Amen. Et ça la papa, et ça la maman, et ça la coco, et ça la entreprise, et ça la na kosayote. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu regardes certaines personnes, tu les verras avec les couteaux. Ils sont en train de chercher le sang qui doit verser pour tuer les enfants, pour tuer les filles, pour tuer les hommes. Toi, ça n'arrivera pas. Toi, ça n'arrivera pas. Je prie et je déclare chaque hôtel qui me réclame, qui veut boire mon sang, qui veut boire mon corps, cet hôtel-là, je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Au nom de Jésus. Je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Au nom de Jésus. Le monde spirituel ne me prendra pas comme l'offrande de quelqu'un. Comme l'offrande de quelqu'un. Ça ne me prendra pas. Je renonce à tous les contrats spirituels où il était écrit: je prendrai leur mariage. Je prendrai la vie de ses enfants. Je prendrai sa lignée. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Prends ton offrande, ton action de grâce. C'est le lundi. Permettez qu'on fasse l'ouverture de la connaissance. Amen. Avance avec ton holocauste. Viens donner à Dieu. Fade vede vedo sotolo dadias redo vedaradish. Avancez, viens donner à Dieu. Avancez tout ce que Dieu t'a donné. Vous êtes en ligne, il y a aussi nos coordonnées. Vous pouvez envoyer vos offrandes en ligne. Avancez. Oncle Nabino, tante Nabino, Mutumo te a sacrifié Azate. Azanimi? Azate. Azate. Elle va avancer dans le couteau, on va quatre mots au bétama. On va voir que Zambé nangai. Et l'autre nini. Oh nini. Oh nini. Avancez. Ceux qui avaient pris les enveloppes. Si vous avez trouvé ce qui était recommandé, venez déposer. Si vous avez déjà trouvé l'Holocauste, vous avez dit on va donner l'offrande à Dieu, la plus grande offrande qu'on a jamais donnée. Tu as déjà donné $100, tu dois donner $150. Tu as déjà donné $1000, tu dois donner $1100. C'est-à-dire que tu dois faire monter le niveau de ta sacrification. Demain nous sommes encore là, 17h à 19h30. Demain on prendra la parole bien avant, afin que nous puissions vous enseigner et que vous puissiez comprendre. Le plus grand conseil de la vie que je vais te donner: ne fais jamais la spiritualité avec quelqu'un que tu ne connais pas son état d'âme. La spiritualité est tellement compliquée. On peut te dire la nuit fais ceci, fais cela. Si tu ne connais pas sa spiritualité, il ne faut pas le faire. Amen. Oh, tu peux tuer la vie de quelqu'un. Moi j'ai un homme de Dieu que je connais bien. C'est son frère qui devait lui faire du mal. Il a acheté des habits, des maillots, des jouets. Et il devait venir lui donner à son frère. Et son frère aussi, ces jours-là, c'est les jours qu'il était allé passer nuit à l'église. Vous voyez, Noël n'a pas bonne année manière des Arakano. Même les païens, les plus païens, à l'église.
Et ce jour-là, le bien-aimé est allé à l'église. Son frère est devenu fou. Il est devenu comment? Il est devenu fou. Que Dieu t'épargne de toutes les manières. Tu as l'éclat sur ton étoile. Aucun sorcier n'arrivera à t'atteindre. S'il ne sait pas la nourriture, ça n'arrivera pas. Il ne sait pas les habits, ça n'arrivera pas. Il ne sait pas tout ce qu'il fera. Ça ne marchera pas. On serait dans la présence du Seigneur. Comme je l'ai souligné, nous serons ici demain. Évangéliser, parler de la part du Seigneur. Je vais inviter les révérends Nazir, les prophètes Yves Djamba. Ils vont prier pour nous, ils vont lancer les déclarations. Est-ce que vous êtes content de recevoir les deux onctions, les deux grâces ici à la famille Carros? Papa, venez prier pour nous. Libérez les déclarations. Afin que tous les sorciers qui vont nous chercher, je rends aussi un témoignage, ça c'est ma vie personnelle. 2013 j'ai été sacrifié. Dans l'année 2013, le corbeau est descendu sur l'arbre. Il a appelé mon âme. Il a appelé mon âme. C'est ma grand-mère qui était venue me sauver. Elle a chassé les corbeaux. Depuis cette année-là, c'est lui qui a voulu me sacrifier. Lui et moi comme ça. Le courant et le courant. Ça ne marche pas. Il y a des gens que vous séparez avec eux. Vous ne savez pas ce que Dieu a fait. On reçoit les prières de nos généraux. Seigneur, on te disant merci pour ta parole. Te disant merci pour ce qu'a été ce moment. On te sent infiniment reconnaissant. Comme tu as dit qu'on offre nos corps en sacrifice. Accepte, oh Dieu Tout-Puissant, ce soir par ce message que nous soyons des vrais sacrifices offerts sur l'autel. Que nous soyons des vrais dons, oh Dieu Tout-Puissant. Que nous soyons un Père de armées de personnes consacrées à toi et à ton œuvre. Permets, Éternel Père de armées, que dans nos cœurs, que nous soyons des personnes, ô Dieu, capables de nous offrir et donner tout ce que nous pourrons avoir, Éternel Père de armées, et c'est là pour ton honneur et ta gloire. Accepte, ô Dieu Tout-Puissant, nos semences de ce soir. Accepte, ô Dieu Tout-Puissant, notre vie au devant de ton trône, et que chacun de nous soit agréé comme une offrande. Nous sommes faibles au devant de toi. Nous sommes parfois impuissants, mais c'est que nous savons, nous sommes incapables de nous retenir au devant de ton trône. Raison pour laquelle nous nous offrons encore une fois ce soir. Pas offrir nos biens, pas offrir ce que nous avons, mais commençant par notre esprit, âme et notre corps. En sortant de ces lieux, que nous soyons totalement transformés et consumés sous ton autel. Par notre comportement, par notre esprit et par notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, avons ces prières et nous disons Amen. Tu peux lever ta main droite. Seigneur, je prie pour ce peuple. Ils ont écouté ta parole. Nous avons écouté ta parole. Seigneur, par le mandat que tu nous as accordé, je prie pour ce peuple au nom de Jésus. Seigneur, j'annule le sacrifice qu'ils veulent faire dans la vie de ce peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui écoutes le son de ma voix, je ne connais pas ta famille. Je ne connais pas ta lignée d'où tu es sorti. Mais je sais une chose, et qu'un sacrificateur, il est capable d'arrêter la peste. Il est capable d'arrêter l'hémorragie. Je parle à tes oreilles. Je parle à tes ADN. Je parle à ton sang. Je parle à ton corps. À partir de ce soir, je te libère de toute lignée de sacrifice qui veulent sacrifier ta vie, sacrifier ce que tu as. Au nom
de Jésus. Tu ne seras pas sacrifié. C'est ton amen qui n'est pas arrivé à l'autel. Je dis toi, tu ne seras pas sacrifié. On mangera tout le monde. Mais toi, tu seras exempté. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. J'annule la transaction de la mort. J'annule la transaction des étoiles. Si on fera le commerce des étoiles, on ne le fera pas sur ta vie au nom de Jésus. Si on fera le commerce des étoiles et des chances, on ne fera pas sur ta vie au nom de Jésus. Je te libère dans un marché. Même si tu as été déjà étalé dans un marché, on voulait déjà te vendre ou t'acheter. Je parle en qualité de prophète. À partir de ce soir, ton corps ne sera pas dans ces marchés. Je dis ton corps ne sera pas dans ces marchés. Pendant que tu me dis un bon amen, pendant que tu me dis un bon amen, si on avait déjà fait l'échange, je déclare la restitution ce soir. Je déclare la restitution ce soir. De la même façon, ta bouche est en train de dire amen. De la même façon, tu es en train de recevoir cette grâce. Reçois les finances au nom de Jésus. Pendant ces 7 jours de prière, pendant ces moments d'holocauste, écoute-moi, je veux bien les parler à l'Ingala. Pendant 7 jours, ceux qui bazomela makila batu, ceux qui bazomela mbongo batu, ceux qui bazolia bazoteka ba étoile batu, oya komeka na étoile bana na yo, oya komeka na étoile ya fina yo, oya komeka ya yo mozoto, Zambe atindika ye na moto, abanda kosika bobimba na ye epi famille na ye mobimba. Amen. Opesi awa esalemi bongo na vie. Au nom de Jésus. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.